De la botte à cap au talon haut, tu n'es pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Bienvenue dans le podcast Les ailes de l'avenir. Ici, tu vas découvrir d'autres femmes inspirantes, remplir ta boîte à outils et avancer vers un projet professionnel à ton image. Le Coffre, centre conseil en emploi, œuvre chaque jour à l'amélioration de tes conditions de vie professionnelles. Toi, tu es une femme aux multiples possibilités. Ton choix de carrière l'est aussi. On te souhaite bonne écoute! Bienvenue dans le balado Les ailes de l'avenir de la botte à cap au talon haut. Aujourd'hui, je reçois Renée Gendron, conseillère d'orientation pour le Coffre au bureau de Saint-Hubert. Renée a toujours cherché à aider les gens et elle est assez sociable de nature. Après son secondaire, comme plusieurs jeunes de cet âge, elle ne savait pas quoi faire de sa vie. Elle s'est cherchée pour finalement compléter un DEC en sciences humaines au Collège de Rosemont. La pression parentale l'a poussée à s'inscrire à l'université. Elle a effectué son choix en fonction d'un souvenir. Enfant, elle aimait jouer à l'école. Elle s'est donc inscrite à l'UQAM, au bac en adaptation scolaire et sociale. Elle a enseigné dans différentes écoles auprès d'enfants ayant diverses problématiques et c'est après quelques années d'enseignement dans le réseau public qu'elle a décidé d'utiliser ses compétences en devenant formatrice en alphabétisation et francisation dans le milieu communautaire. Elle navigue toujours dans ce milieu qui la rejoint énormément. Elle est aujourd'hui conseillère d'orientation pour le Coffre à Saint-Hubert. Renée a trouvé sa voie et elle continue à faire ce qu'elle aime, aider les gens. Merci Renée d'être présente avec moi aujourd'hui. Très heureuse de t'accueillir. Merci pour l'invitation et moi aussi très heureuse d'être là. Alors, Renée, tu as un parcours bien intéressant que l'on va découvrir sous peu. Et en fait, je voulais vraiment te passer en entrevue parce que toi-même, tu as vécu une démarche d'orientation par le Coffre et aujourd'hui, tu travailles au Coffre. Donc, c'est intéressant de connaître un petit peu tout ce qui t'a amené à aujourd'hui. Mais avant, je veux savoir qui est Renée, qui est la femme, la maman, la conjointe, l'experte. Oh, experte, c'est trop pour moi. Mais bon, c'est femme. Écoute, je suis une maman de 3 enfants. J'ai étudié quand j'étais, ben c'est sûr, comme tout le monde, on étudie, j'ai fait un bac, mais avant de me retrouver au bac en adaptation scolaire et sociale, avant ça, en tant que femme, je me suis cherchée. Oui, hein? Oui, vraiment beaucoup. Puis finalement, ben, j'ai complété un bac en adaptation scolaire sociale. Donc, j'ai œuvré dans le domaine scolaire, dans le domaine aussi communautaire, en alphabétisation et tout ça. Et voilà. Quand tu dis que tu t'es cherchée, c'est quoi que tu vivais à ce moment-là? Est-ce que ça a été difficile pour toi de mettre le doigt sur ce qui t'allumait vraiment? Ou, ouais, parle-moi un petit peu de ça. Je me suis cherchée. Ça veut dire quoi, ça, exactement? C'est que après, même au cégep, je me suis cherchée aussi longtemps. Puis après ça, je me suis inscrite. Mais quand je me suis inscrite au bac, l'inscription s'est faite en fonction de ce que j'aimais faire quand j'étais petite. J'aimais jouer à l'école. C'est là-dessus que je me suis inscrite au bac. C'est pas sérieux, mais j'ai quand même bien réussi. Mais ça aurait pu être un bon point de départ, par exemple. Oui, mais j'ai quand même bien réussi ma vie, je trouve, parce que à quelque part, j'aime enseigner, j'aime montrer, j'aime aider. À la base, même tout petite, je suis une personne qui aimait aller vers les autres. Mon père m'appelait souvent le petit reporter parce que je savais tout ce qui se passait. En tout cas, j'ai toujours été assez sociable. Puis aider les autres, ça a toujours été dans ma vie tout le temps. Voilà. Puis, en fin de compte, là, t'es arrivé à un moment de ta vie, comme je disais dans ta biographie, que t'aimais le milieu communautaire, t'as quitté le réseau public. Puis, ben là, c'est quoi qui a été l'élément décisif où tu t'es dit, OK, je passe la porte de Coffre? Dans le fond, c'est que j'ai quand même une expérience assez diversifiée. Puis je me suis dit, en étant moi-même, il y a des années, en 2012, si je ne me trompe pas, j'ai été aussi une participante dans un des programmes de Coffre. Et avec toute la panoplie, bon, que ça soit l'enseignement, que ça soit travailler avec des gens issus de l'immigration, des gens qui ont une faible scolarité, des gens qui ont des besoins d'aide alimentaire, je trouvais que j'avais quand même un bel éventail, puis que je pouvais bien les accompagner à cause de tout ça. Et aussi, de leur donner, moi, mes moyens à moi que j'ai utilisés. Oui, il y a tous les outils qui sont offerts à Coffre, qu'on a à notre disposition, mais moi,
personnellement, Ce René que tu avais Gendron, déjà vécu. comment moi j'ai fait ça, que je leur donne un peu mes moyens à moi, comment je fais ma recherche, etc., tout en utilisant les outils. Fait que moi, ce que je voulais aussi chez COF, c'est de retrouver ce côté-là d'accompagnement, un peu comme en enseignement, si on veut, on accompagne la personne pendant X temps jusqu'à où ce que la personne réalise son projet. Donc, c'est ce que je voulais retrouver. Parce qu'auparavant, j'offrais différents services à beaucoup, beaucoup de personnes, mais je perdais le lien. Je voulais créer un lien. Quel a été le moment clé qui t'a vraiment poussé à faire une démarche d'orientation et de te faire accompagner par les conseillères de coffre? J'étais complètement perdue. Vraiment. Dans le fond, c'est en feuilletant le journal, j'ai vu une publicité qui parlait des programmes et tout ça, puis ça m'a interpellée. Et je me suis présentée à une séance d'information, puis tout de suite, je savais c'était ça. C'est en dedans. J'ai pas de... C'est en dedans. Je fais, c'est là, il faut que j'aille. Ça va m'aider à me retrouver. Puis j'ai pris ce moment-là pour moi. Je me suis fait un cadeau. Souvent, je dis ça aux filles qui viennent chez COF. En ce moment, vous faites un cadeau de prendre le temps de mieux vous connaître pour mieux repartir. Fait que c'est ce que j'avais besoin de faire ce moment-là, parce que veux pas, quand on me dit « T'es qui toi, René, la femme, la ci, la ça », ce que je sais, c'est que j'ai de la misère à dire « Je suis une femme comme ci », même encore aujourd'hui. Je suis plus dans un rôle de femme, maman, tout ça. Fait que tout ce processus-là m'a aidé à savoir qui j'étais, qui je suis, le transfert de compétences aussi. Donc, c'est sûr qu'avec une formation d'orthopédagogue, c'est assez campé. Je me voyais pas faire autre chose. J'aimais ce que je faisais, mais plus l'environnement. Qu'est-ce que je vais faire? Fait que c'est là que, tranquillement, pas vite, j'ai vu que, transfert de compétences, le CV, je peux faire ça de telle façon. Fait que c'est comme ça que là, j'ai réalisé que avec le bagage de connaissances que j'avais et les compétences acquises au fil des années, je pouvais faire un transfert de compétences dans un autre environnement de travail puis mettre ça en surbrillance pour que les gens voient, OK, elle peut faire ça, mais dans un autre contexte. C'est comme une ouverture de possibilités finalement. Voilà. Puis là, tu as comme sûrement vécu un aha moment de te dire, oh wow, enfin j'ai des réponses. Parce que comme tu me mentionnais tantôt, tu as été très longtemps perdu à pas trop savoir qu'est-ce que tu souhaitais faire. Tu sais, tu faisais les choses pour soutenir un besoin normal de travailler, d'avoir une profession, mais est-ce que ça reliait vraiment ton intérieur? Pas forcément. Donc là, tu as eu toutes ces réponses-là. Donc, une fois que tu as terminé ces démarches-là d'orientation avec le COF, c'est que ça a été quoi ton parcours professionnel après ça? Et après ça, c'est que dans le parcours de chez COF, j'ai découvert que j'avais un côté entrepreneur très, très fort. Je me suis aventurée là-dedans. Oh! Parle-moi de ça! Je suis une fille de défi, fait que veux pas, je suis allée là. Fait que j'avais déjà mon plan de match, mon plan d'affaires et tout ça, puis j'ai été aussi coachée par le CLD, la Vallée du Richelieu, si je me trompe pas. Non, la MRC de Rouville. Et je me suis ouvert, c'est-à-dire j'ai commencé à monter un projet d'affaires pour la prématernelle. Donc, j'ai fait une étude de marché, j'ai monté mon projet, mes activités, je suis allée voir différents, pas commerce, mais plus le dentiste, parce qu'il y a toujours des choses dans l'année, le mois de la santé buccale, je sais pas, toutes sortes d'affaires. Ça fait longtemps de ça, là. Mais j'ai monté mes choses. Mais pendant le parcours de chez COF, j'ai envoyé ma candidature pour un poste dans un centre de bénévolat. Et finalement, ma candidature n'avait pas été retenue. Mais pendant que je faisais toute cette élaboration-là, j'ai vu un autre poste dans le même endroit. Je vais appliquer pour le fun. J'ai passé l'entrevue, puis j'ai été engagée. Fait que le projet est tombé à l'eau, puis je me suis retrouvée à travailler au centre de bénévolat. Voilà. D'accord. Puis tu es restée quelques années là? Oui. Et à un moment donné, tu vois l'offre d'emploi de COF. Oui. Puis là, tu te dis, pourquoi pas revenir là où il y a quelques années, ce qui m'a permis vraiment de me recentrer. Exactement, d'aider les femmes. Comme je disais, c'est de l'accompagnement, c'est ce que je voulais faire. C'est de vraiment outiller les femmes dans le marché de l'emploi, dans leur processus, dans leur parcours, dans leur cheminement, les aider, puis je les comprends.
pas plus qu'une autre, là. C'est pas parce que j'ai été participante dans un processus chez COF que je suis plus en mesure de comprendre. Mais je peux comprendre aussi à un certain point. Je sais une chose, parce que quand j'écoutais tantôt Claudine parler, c'est que le dénominateur commun de toutes les femmes qui arrivent chez COF, c'est qu'ils sont perdus. Mm-hmm. C'est ce que je retiens de ça. Donc, tu n'étais pas seule à être perdue, finalement. Non. Il y a beaucoup plus de femmes, malheureusement, qui vivent ce sentiment. Puis, il y en a pas autant qui passent la porte. Donc, le but de ces entrevues, le but de podcast, c'est de donner envie aux femmes de reprendre leur pouvoir, de prendre la décision de prendre ce temps d'arrêt, d'aller à la quête d'elles-mêmes pour une projection professionnelle. Parce qu'on ne le sait pas, c'est demain, après-demain, dans 5-10 ans, mais au moins, c'est une démarche qui est acquise. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu considères que tu es sur ton X? Oui. J'ai été sur mon X souvent. Souvent. Tu sais, peu importe. OK. Tu sais, j'ai été sur mon X souvent parce que toutes sortes de situations qui arrivent dans la vie, qui étaient dans un carrefour, là, je fais quoi? T'sais, ça peut être une séparation, ça peut être la maladie, ça peut être la perte d'un être cher. Moi, j'ai perdu mon père en janvier 2023. Ça a été un méchant crash là, dans ma vie. Là. Fait que ça ébranle. Ah, c'est ça, il y a des situations dans la vie qui fait que tu te remets en question, tu vieillis, il y a plein de choses qui arrivent. Là, c'est sûr que là, je suis revenue aidante naturelle de ma mère. Fait que tout ça a fait qu'à un moment donné, dans la vie, j'ai fait des changements. Voilà. Et donc là, tu te vois continuer jusqu'à ma retraite. Jusqu'à ta retraite. J'aimerais bien, oui. En tout cas, je te le souhaite. Merci. Si tu pouvais donner un conseil justement aux femmes, lequel serait ce conseil? D'écouter leur petite voix. Quand ça va pas, là, arrêtez-vous, posez-vous la question, puis il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a pas de mauvais choix. La vie est pas droite. Tu vas prendre plein de chemins, puis tu vas bien vivre, tu vas bien faire ta vie, tu vas être heureuse. Puis moi, c'est comme je dis, moi, mon expérience, c'est que j'ai été sur mon X plus qu'une fois dans ma vie. Puis à un moment donné, tu n'es plus sur ton X pour toutes sortes de situations, mais c'est pas grave. Tu as des outils qui t'ont été donnés chez COF, puis c'est bon pour le restant de ta vie, là. Fait que, ouais. J'ai une dernière question pour toi. Oui. Étant donné que tu as fait cette démarche d'orientation et que maintenant, toi, tu guides d'autres femmes, est-ce que tu penses que c'est un pouvoir d'avoir déjà fait cette démarche-là? Est-ce que tu penses que ça t'aide encore plus pour mieux accompagner les femmes? C'est sûr que un pouvoir, c'est plus l'expérience de différentes situations, j'aurais tendance à dire. Parce que, bon, c'est sûr que les personnes avec qui je travaille, bon, sont conseillères en orientation, développement de carrière très pointu. Moi, j'ai vraiment touché à plein de clientèle. Fait que donc, tu ramènes tout ton bagage, finalement, de vie. Exact. Tout à fait. De toute mon expérience que j'ai eue, que ce soit personnel ou professionnel. Donc, une belle richesse encore plus pour les femmes. Je crois que donc, c'est un beau pouvoir, ça, quand même. Je crois que oui. Alors, merci beaucoup, Renée. Merci à toi. Un grand merci, parce que c'est toujours un bonheur de découvrir la vie des personnes, mais encore plus des collègues de travail, parce que c'est vrai qu'on est collègues de travail. Oui, effectivement. Alors, je te souhaite bonne continuation merci. Dans ta vie personnelle, professionnelle, toute. C'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Tu as aimé l'épisode de podcast? On a piqué ta curiosité? On t'invite à venir nous rencontrer à nos bureaux ou sur nos réseaux sociaux. Alors, à bientôt!